Bonjour, je vais vous parler dans cette vidéo nain jaune. Du nain jaune. Alors là, c'est un plateau plus moderne que celui que je vous avais montré. Euh, mais bon, il doit quand même dater des années 60. Et donc, pourquoi cette nouvelle vidéo? Eh bien, c'est pour tirer en fait des conclusions par rapport aux précédentes vidéos qui correspondaient à l'histoire du jeu, euh, aux règles d'origine et aux règles qui ont assez rapidement suivi, qui se sont nettement simplifiées et qui sont toujours celles que l'on utilise aujourd'hui, que vous pouvez trouver dans de nombreuses vidéos sur d'autres chaînes et aussi sur mon site, l'Académie des Jeux Oubliés. Alors, donc, je suppose que vous savez jouer au nain jaune. Si vous ne savez pas, vous regardez les règles quelque part ailleurs. Et là, par contre, une fois que vous connaissez ces règles, je vais vous expliquer ce que j'ai voulu faire. Ce que j'ai voulu faire, c'était reprendre une partie des règles d'origine pour les réintroduire dans les règles actuellement utilisées. Alors pourquoi je fais ça? Parce que justement, j'ai expliqué plusieurs choses dans mes précédentes vidéos. J'ai expliqué aussi ce que j'ai appelé, je crois, la déchéance ou la rétrogradation du nain jaune. Le nain jaune, quand je parle du nain jaune, je parle du 7 de carreau, euh, qui en fait avait une importance capitale à l'origine du jeu et qui ensuite a perdu vraiment de son intérêt pour simplement devenir une carte où il y a un jeton de plus que sur celui du roi, par exemple. On ne peut pas dire que ce soit vraiment très important. Alors, et c'est tout, et c'est tout. Bien, partant de là, je dis, comme j'explique, bon, ben, on va remettre maintenant dans le jeu moderne, dans le jeu actuellement pratiqué, on va lui rajouter le nain jaune avec toutes ses caractéristiques d'origine. Ce sera déjà la plus grosse chose à faire. Mais je ne vais pas en rester là. Je vais aussi j'ai toujours trouvé que dans le nain jaune, les casiers étaient surchargés de jetons. Surtout si on est un nombre relativement important de joueurs, puisqu'on peut y jouer je crois, d'après les règles, peut-être jusqu'à 8, je sais pas. Voilà. Imaginez s'il y avait 8 joueurs, les 8 joueurs vont miser la même chose au départ. Ce qui fait une somme de jetons très importante. Et en plus, si les cartes que l'on voit ici ne sortent pas dans le jeu qu'on les a gardées en main, il va falloir doubler le nombre de jetons qu'il y a déjà dans la boîte, ce qui va faire des choses assez exorbitantes parfois. Bien sûr, ça va augmenter aussi les gains, donc l'intérêt peut-être, on dira. Mais le jeu perd, pour moi, le trop est l'ennemi du bien, comme on dit. Voilà. Donc, je reviens donc aux règles d'origine. Et là, dans les règles d'origine, qu'est-ce qui était fait? Il n'y a que le donneur, il n'y en a que le donneur qui va miser. Il va miser au total 15 jetons, hein, comme d'habitude. 15 jetons, c'est-à-dire 1 sur le 10 de carreau, 2 sur le valet de trèfle, 3 sur la dame de pique, 4 sur le roi de cœur et 5 sur le nain jaune qui est le 7 de carreau. Alors, ce qui est des jetons, les jetons ronds, je vais dire, c'est un point, hein, on va dire, hein, voilà. Et les jetons comme ça, les petits rectangles qui sont la moitié d'écran, hein, ici, que l'on appelle des fiches, on appelle ça des fiches normalement. Et bien dans ces petits jetons, on va leur faire valoir 5 jetons. Alors, il se trouve que dans la boîte du nain jaune, on doit miser 5, donc on en met un. Voilà, comme ça, vous voyez. Euh, Ici, il y a 4. Bon. Et puis, on aura aussi de côté, chacun va recevoir une somme de jetons au départ, en fonction du nombre de joueurs. On verra pour l'ajuster. Chacun verra pour ajuster le nombre et combien il faut faire durer la partie aussi. On veut faire durer la partie, mais on aura des fiches qui vaudront 10 jetons. Hein. Donc comme ça, on pourra faire des calculs. On pourra garder un panier à côté avec des jetons uniques.
pour pouvoir faire de la monnaie. Hein, ça évite de faire entre les joueurs. Bon, voilà. Mais il faudra que tous les joueurs aient le même nombre de jetons. Et si un joueur est appelé à reprendre des jetons pour finir la partie, parce qu'il n'en a plus assez, eh bien, on comptabilisera, admettons qu'il soit parti avec, on va dire, je sais pas moi, 50 jetons au départ, tout le monde, bon, eh ben, on va dire, bon, ben, il en reprend une vingtaine, bon, ben, ça fera 70 au départ. Et après, on verra à la fin du jeu, qu'est-ce qui lui restera en main. Ben, s'il en a... S'il en a 70 en main, ça veut dire qu'il n'aura rien gagné du tout. Voilà. Puisqu'il en avait 70, il lui en reste 70. S'il en a moins, il aura perdu autant, et s'il en a plus, il aura gagné. Et puis, si les autres en avaient 50, eh bien, même calcul. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on va faire. Voilà. Bon, ceci étant dit, donc le donneur, voilà, il a distribué, il a donné, il a misé, mais les autres joueurs ne misent pas. Alors, bon, on va dire c'est pas équitable. Mais si, parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer au minimum. Il faudra que tous les joueurs autour de la table aient été donneurs une fois. Hein, donc, on fait un tour complet. Et à ce moment-là, chacun aura misé à son tour les 15 jetons. Voilà. Parce que ça se fait à chaque donne. On est d'accord? Voilà. Donc voilà déjà les différences entre le nain jaune tel qu'il est joué aujourd'hui et le nain jaune d'origine avec les points que j'ai rajoutés. On est d'accord, hein? Bon, voilà, on se retrouve avec ça. Maintenant, combien de joueurs? Alors, combien de joueurs? Je vous ai dit, on peut aller, je crois, jusqu'à 8, mais peut-être, bon, je ne sais plus, au nain jaune tel qu'on joue aujourd'hui. Mais au nain jaune d'origine, on pouvait jouer à 3 ou à 5. À 3 ou à 5. Seulement. Alors, si on jouait à 3 de cette manière-là, quand on jouait de cette manière-là, on distribuait les cartes, le même nombre de cartes à chacun autour de la table. D'accord? Et il restait des cartes au talon. Voilà. Et ces cartes au talon, que l'on soit à 3 ou que l'on soit à 5, eh bien, le nombre de cartes du talon était égal à 7 cartes. 7 cartes. Il faut bien s'en rappeler. D'accord? 3 et 5. Très bien. Mais on ne peut pas en rester là, parce que il peut y avoir... on peut imaginer qu'on y joue à 2. Hein. Bon, à 2, bon, ou on peut aussi imaginer qu'on y joue à 4. Allez, en poussant jusqu'à 6, grand maximum. Hein. 2, 4, 6. Vous voyez? On a 3 et 5 nombres impairs, 7 cartes au talon. 2, 4, 6, 4 cartes au talon. 4 cartes. Donc deux choses à se rappeler. Nombre impair de joueurs, 7 cartes au talon. Nombre pair de joueurs, 4 cartes au talon. Voilà, c'est tout ce qu'il faut se rappeler. Ça évite de se rappeler des choses comme si on est à 3 joueurs, il faut distribuer 15 cartes. Si on est à 4, c'est 12 cartes. Si on est à 5, c'est 9 cartes. Si c'est à 6, c'est 8 cartes. Vous voyez? Alors, au lieu de se rappeler de ça, il vaut mieux se rappeler de 7 et de 4, qui sont les cartes du talon. Moi, c'est ce que je propose. C'est ce que je ferai. Après, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez faire comme j'ai dit, à vous rappeler que c'est 15, 12, 9, 8, 9 et 8. D'ailleurs, j'ai dit une bêtise parce que deux joueurs, non. 2 joueurs, il y avait des jeux, c'est issu d'un autre jeu qui s'appelle la comète, et la comète s'appelait une manille avant. Bon, ça n'a rien à voir avec la manille bien connue, qui ressemble, enfin bien connue, le nom, qui ressemble un peu à la belote, mais qui en fait est un jeu assez récent en France. Et donc cette manille, c'est différent. La manille, en fait, c'était le nom donné dans un autre jeu à une carte, pas la même, pas le set de cartes, mais une autre, qui servait de joker aussi. Donc le nain jaune s'est inspiré de ce jeu-là.
Euh, et quand je jouais donc à la comète donc, la comète c'est Oumani, hein, c'est même, on va dire, c'est deux appellations pour un jeu à peu près le même. Et bien, qu'est-ce qui se passait? Ben, on jouait qu'à deux. À la comète, on jouait à deux, c'est tout. Voilà. Après, on peut jouer à plus, mais normalement c'est à deux. Et il n'y a pas de plateau, hein. On joue à deux. Voilà. Mais en un jaune, deux joueurs, c'est pas beaucoup. Ça, parce que lorsque vous avez deux joueurs, vous allez avoir beaucoup de cartes dans la main, ça devient compliqué à jouer. Alors bon, avec un plateau, tout ça, c'est un peu compliqué. Donc on partira donc plutôt de 3 et 5, nombre impair, et 4 et 6 pour les nombres pairs. Bon. D'accord? 3 et 5, 7 cartes au talon. 4 et 6, ça sera alors, 7 cartes au talon et 4 cartes au talon pour les nombres pairs. 7 pour les nombres impairs, 4 pour les nombres pairs. Deux joueurs, bien sûr. Voilà, c'est tout. C'est tout. Ou alors, je vous dis, vous apprenez par cœur ou vous notez quelque part que c'est 15 cartes à chacun, 12 cartes à chacun, 9 cartes à chacun et 8 cartes à chacun. C'est vous qui voyez. Moi, je prends la méthode du talon. Alors, ceci étant dit, la mise est faite par le donneur, je suis le donneur. Alors, qui est-ce qui va être le donneur? Le premier donneur. Le premier donneur. Alors, on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, d'accord? C'est la tradition, on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est comme ça que ça se jouait le nain jaune. Et alors, pour savoir quel est le donneur, on étale le jeu sur la table, chacun tire une carte et celui qui a la plus petite, c'est lui qui est le donneur. Et la plus petite, pourquoi? Parce que bon, ça change pas grand-chose, mais c'est simplement pour rappeler que donner au nain jaune n'est pas un avantage, c'est un désavantage. C'est surtout le premier en carte qui est avantagé, et pas le dernier. C'est pas lui qui va décider du jeu dès le départ. Bon, donc la plus petite va, mais si vous avez oublié, vous faites autrement, ça n'a pas de problème, ce n'est pas un problème. Mais si vous pouvez vous en rappeler, sachez que c'est la plus petite qui va donner pour la première fois. Ensuite, ça sera le joueur qui est situé à sa droite, puis l'autre joueur, et on tournera en rond, voilà, jusqu'à ce que tout le monde ait donné. Et après, on pourra se dire, ben, en jouant un tour, deux tours, trois tours, ça dépend comment on veut faire durer la partie. Vous voyez? Voilà. Bon, ceci dit, bah écoutez, presque tout est dit. Presque tout est dit, sauf la fonction que l'on va donner au 7 de carreau qui est le nain jaune. C'est tout. Alors, donc le nain jaune, quand même, l'as est la plus petite carte, suivi du 2, du 3, etc., jusqu'au roi qui est la plus haute. C'est un jeu que j'appelle en fait les jeux de Hoc, H-O-C. Pourquoi? Parce qu'il y avait le jeu de Hoc, le Hoc Mazarin du XVIIe siècle, etc. Du XVIIe siècle, qui était un jeu du même style, mais bon. C'était constitué. Il y avait trois jeux. Dans le Hoc Mazarin, il y avait trois jeux qui on les jouait les uns après les autres. Mais le jeu important, enfin majeur, on va dire, c'était un jeu qui ressemble au nain jaune. Hein, voilà. Et on appelait Hoc, les cartes qui font Hoc, on disait, c'était les cartes qui permettaient de rompre une suite. Alors, qu'est-ce qu'on appelle rompre une suite? Alors, la suite, les couleurs, on applique ce que l'on fait encore dans le nain jaune aujourd'hui. Hein, et pas dans le nain jaune d'origine. Parce que le nain jaune d'origine, toutes les suites de cartes doivent se faire la même couleur. Sauf si on va rompre cette suite, on pourra faire autre chose. Mais tant qu'on fait une suite, qu'on peut continuer cette suite, on doit le faire à la même couleur. Ça, on ne le fera pas. On ne le fera pas parce que ça complique vraiment le jeu. Vous pouvez toujours, bien sûr, l'essayer, mais ça peut être très compliqué à gérer. Alors,
autant prendre la méthode actuellement utilisée, consiste à ne pas tenir compte de la couleur. Voilà, c'est tout. Donc une série, si elle n'est pas... si une série qui irait jusqu'au bout arriverait au roi. Et lorsqu'on est arrivé au roi, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on pourrait dire, ah ben, si on n'avait pas joué là, on va jouer là, puis on va continuer à monter. Non, quand on arrive au roi, on dit que le roi fait hoc. C'est la fin de la suite, il fait hoc. Dès que vous avez le roi, vous posez votre roi, après la dame, vous posez le roi, et là vous dites hoc. À ce moment-là, quand on a dit hoc, quand vous avez dit hoc, à ce moment-là, vous pouvez commencer une nouvelle suite depuis la carte que vous voulez. L'As, aussi bien que le 2, le 3, le 4, etc. Jusqu'au roi, vous pouvez commencer avec un roi. Et là, vous allez dire hoc à nouveau. Ouais, donc, si vous avez les 4 rois, vous posez les 4 rois. Hein. Voilà, si vous voulez. Voilà. Et quand vous avez posé, vous n'avez plus de roi, ben, vous allez pouvoir redémarrer de là où vous voulez. Donc, c'est très important. Donc, c'est ce qu'on appelle une carte qui fait hoc. Donc, on dit hoc. Tous les rois font hoc, c'est les hoc de fin de suite. Ça, c'était comme ça. Hein. Dans le jeu actuel, ben, c'est pareil, sauf que on n'appelle pas ça des hoc. Hein, voilà, c'est tout. Mais je vous conseille de le faire parce que lorsque vous faites hoc, conformément aux règles d'origine, par contre qu'on appliquera, puisque c'est dans tous les jeux de suite comme ça que ça se faisait quasiment, eh bien, lorsqu'on joue un hoc, une carte qui fait hoc, on verra qu'il y en a d'autres, il y en a une autre, lorsqu'on fait hoc, à ce moment-là, tous les autres joueurs doivent donner à celui qui a jeté la carte qui fait hoc, il va lui donner un jeton. Donc, il y a un jeton qui va venir accroître les jetons de celui qui a fait hoc. Très important, ça, cette histoire de jetons n'existe pas dans la règle actuellement pratiquée. Quel est l'autre type de hoc? Le hoc que j'appelle hoc accidentel. Alors, qu'est-ce qu'un hoc accidentel? Un hoc accidentel, c'est que je commence une suite, mettons, avec un 3, après je mets, peu importe la couleur je viens, d'accord, 3, 4, 5, et j'ai pas de 6, j'ai pas de 6, je peux pas continuer. Alors que si je peux pas continuer, ma série, je dois l'arrêter. Alors je dis quoi? 106, je dis 5, 106, j'ai pas le 6. Le suivant qui va jouer, lui s'il a le 6, il va le poser, il va continuer sa série. Mais admettons qu'il n'ait pas le 6. Les suivants, pareil, personne n'a le 6, tout le monde dit 106, 106, 106, ça revient à moi. À ce moment-là, il faut bien repartir. Donc, je dis hoc. Parce qu'en fait, le 5 que j'avais posé, il fait hoc. Parce qu'il n'y a pas eu de 6 derrière. Et à ce moment-là, tout le monde va me donner un jeton. Comme pour le roi. C'est une suite interrompue, mais que personne n'a pu continuer. Donc, il fait hoc. Celui qui a posé la dernière carte, il va pouvoir repartir du point qu'il veut. Voilà, comme pour le roi. Donc, hoc de fin de suite, hoc accidentel. Il reste une autre carte qui va faire hoc. Et ça n'existe pas dans la règle actuellement pratiquée. C'est le nain jaune, autrement dit le 7 de carreau. Le 7 de carreau, on va lui redonner toute son importance en faisant le hoc principal. Alors pourquoi principal? Parce qu'en fait, cette carte, vous pourrez en faire ce que vous voudrez. C'est un joker, tout le monde sait à peu près ce que c'est qu'un joker. Donc c'est une carte qui, en fait, si vous voulez, au lieu de 7 de carreau, vous pourriez avoir un joker dessus. Ça existe, quoi. Après tout, il y a des cartes comme ça, hein, des cartes joker. Vous pourrez la remplacer par un joker, mais ne le faites pas. Ne le faites pas parce que je vais vous... Attendez, je ne sais pas si je ne vais pas gêner en faisant ça. Mais voilà. Ici, par exemple, c'est une carte joker, ça. Voilà. On pourrait mettre une carte comme ça dedans, hein, vous voyez. Mais ne le faites pas. Je vous dis, ça pourrait se faire, mais ne le faites pas parce que
euh, il y a un point important que je vais préciser. Alors, donc le nain jaune, 7 de carreau, est un hoc, est le hoc principal. Si un joueur pose son... Et il peut le faire quand il veut, hein, puisqu'il prend n'importe quelle... il remplace n'importe quelle carte. Par exemple, dans tout à l'heure, j'ai dit, il arrive à 5 et il dit 106. Tout le monde dit 106. Bon. Mais il aurait pu, au lieu de dire 106, il aurait pu jouer le nain jaune, le 7 de carreau, en disant hoc. Et ça, il peut le faire n'importe quand, même s'il a la carte. Il dit hoc, et à ce moment-là, on lui paye un jeton. On pourrait dire 2, mais on va dire un seul jeton pour le hoc principal. Et c'est pas tout, il va donc pouvoir, comme il a fait hoc, il va pouvoir recommencer une suite de la carte qu'il préférera. Voilà, comme le roi ou comme le hoc accidentel. Donc vous voyez que le nain jaune a une importance capitale, qui n'a plus dans le jeu actuel le nom utilisé, et donc je restitue l'intérêt du jeu en restituant les capacités du nain jaune. Carte majeure. Voilà. Alors, il reste à dire qu'est-ce qu'on va gagner. Eh bien, il va gagner, lorsqu'on joue au nain jaune actuel, il n'y a pas de problème actuellement, mais qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, si à un moment donné, quelqu'un joue, en jouant, sort une des belles cartes, on appelle ça des belles cartes, toutes les cartes qui sont là, les 5 cartes, même le nain jaune est une belle carte, et bien si on joue une belle carte, on prend la boîte, mais j'ai posé la dame de pique, je les prends, je ramasse. Celui qui va poser le valet de trèfle, il va ramasser ici. Vous voyez, d'accord? C'est le but de ce panier. Très bien. Et pareil pour le nain jaune. Donc s'il joue le 7 de carreau, il ramasse. Mais en plus, comme il a fait hoc, il va ramasser. Parce qu'il peut aussi faire hoc avec n'importe quelle autre carte. C'est pareil. Sauf que celle-là, c'est une volonté du joueur de jouer cette carte au moment où il le veut. Voilà. Donc vous voyez, une petite parenthèse. Dans le jeu d'origine, les cartes que vous voyez ici étaient aussi des hoc. Alors c'était pas, elle le faisait hoc. Bon, le roi il fait toujours, il fait une fin de série quand vous le jouez, il fait hoc. On le connaît, c'est une fin de suite. Mais les autres c'est pas des fins de suite. Le 10, le valet, la dame, c'est pas des fins de suite. C'est le roi qui a la fin de suite. Donc si vous jouez une de ces cartes-là avant, hein, au départ, eh ben, elle le faisait hoc aussi. Donc vous pouvez faire hoc avec le valet de trèfle, le 10 de carreau et la dame de pique. Ça, je ne le prends pas. Je ne le prends pas parce que c'était surtout... enfin, ça a été appliqué lorsqu'on jouait avec des suites de la même couleur. Mais là, on ne fait pas de suite de la même couleur, on peut choisir la couleur que l'on veut. Donc ce sera simplement des belles cartes. Voilà, avec un hoc principal comme ça, et puis un hoc de fin de suite ici, mais ça, c'est comme ça. Par contre, il n'y a que le roi de cœur, le roi de pique, de carreau, etc., de trèfle, ne sont pas des belles cartes. Hein, voilà. Voilà tout ce que j'ai à dire sur les modifications que j'apporte au jeu. Alors, qu'est-ce qu'on va dire de plus? Qu'est-ce que l'on va dire de plus? Eh ben, je vous ai dit que je déconseillais d'utiliser une carte joker à la place du 7 de carreau. Alors pourquoi? Eh bien, je vais vous dire. Lorsqu'on joue
au nain jaune, même version actuellement pratiquée. La version unique, actuelle. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Mais il se passe que le premier à jouer, uniquement le premier à jouer, attention, des fois vous pourriez voir qu'il y en a d'autres, non, c'est le premier à jouer. Si le premier à jouer, lorsqu'il reçoit ses cartes, il commence à jouer sa première carte et il se débrouille à jouer toutes ses cartes. Il fait opéra. Il joue toutes les cartes à un seul coup. Les autres ne peuvent plus jouer parce que dès qu'un joueur s'est défait de toutes ses cartes, le jeu s'arrête, il a gagné. Celui qui s'est débarrassé de toutes ses cartes a gagné. Mais s'il le fait d'un seul coup, c'est-à-dire que les autres ne sont séparés de rien du tout, du coup, ils n'ont pas pu. À ce moment-là, on dit que ce joueur, et ça ne peut être que le premier, il fait opéra. Des fois, on dit grand opéra. Ayant fait cela, ça veut dire qu'il va doubler le nombre de jetons que les autres devront lui donner. On va revoir ça. Il va doubler. C'est important. Mais, attention, si il finit un opéra, comme ça, son opéra, avec le 7 de carreau, le nain jaune, donc, comme un 7, en tant que 7, c'est-à-dire qu'il a joué le 6, 7 et c'est fini. Il pose son nain jaune. S'il l'utilise pour terminer son opéra, il va doubler. Donc il va multiplier par 4 ses gains. C'est pour ça que le premier à jouer, c'est celui qui est le favorisé. Mais attention, c'est très rare de faire opéra. Hein. Donc il multiplie par 2 parce que c'est opéra, et il multiplie par 2 encore parce qu'il a terminé avec le nain jaune en tant que 7 à son rang. D'accord? S'il avait mis le nain jaune comme n'importe quelle autre carte, qui ne serait pas un 7, alors ça ne doublait pas. Voilà. Si le premier ne fait pas opéra, et que bon, un des joueurs termine, alors que après, eh bien à ce moment-là, celui qui va terminer, ça peut être le premier aussi d'ailleurs, il va gagner la partie et il se fera payer le nombre de joueurs, mais de manière simple, multiplié par 1. Et non pas double. Il y a l'opéra qui double. Et si il termine avec le nain jaune comme un 7 de carreau, comme un 7, pas de 7 de carreau, comme un 7, il terminé, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va doubler. Donc, le jeu sera double en finissant par le joker en tant que 7, et uniquement en tant que 7. Et s'il fait opéra, ben, ça double parce que c'est opéra. Donc, voilà. Voilà comment ça se passe. Voilà ce que c'est que l'utilité du nain jaune. Vous voyez l'importance. Là, on change de dimension. Alors, donc, on voit l'intérêt. On voit donc l'intérêt du nain jaune pour gagner des parties doubles. Donc, des fois, on va essayer de garder notre nain jaune le plus longtemps possible pour essayer de se débrouiller à terminer avec dans la bonne position. Maintenant, que peut-il se passer? Eh bien, c'est que un joueur termine, il joue ses cartes, il n'en a plus, la partie s'arrête, et un des joueurs a gardé le nain jaune dans sa main. Il a trop tardé, parce qu'on peut le mettre n'importe quand, le nain jaune, je vous l'ai dit. Mais des fois, on veut trop gagner. Alors, que va-t-il se passer? Eh bien, c'est là qu'il y a le danger, c'est qu'à ce moment-là, ce joueur devra payer le double des points qu'il a dans sa main. Vous voyez? Il devra payer le double. Le double de ce qu'il paierait dans une partie simple, il paiera le double. Voilà. Au gagnant, on paie toujours au gagnant. Les perdants payent au gagnant. Il n'y a qu'un gagnant. Donc, vous voyez que le nain jaune, il peut être intéressant, il peut être aussi très dangereux si on veut trop gagner. Il force à payer double les points des cartes qu'on a en main, et ça, je vais en reparler. Voilà.
Voilà ce que c'est que l'utilisation du nain jaune tel que c'était dans la version d'origine et que je remets dans la version actuelle. Alors, les gagnants. On a vu qu'ils pouvaient gagner simple, double, même jusqu'à quadruple. Bon, ça sera en général simple, hein. Mais les perdants, donc qu'est-ce qu'ils vont verser aux gagnants? Ils vont verser ceux qui vont garder en main. Admettons que je prends des cas, je suis perdant, là c'est le gagnant, et il me reste 4 cartes. Bon, là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 cartes en main. 5 cartes. Eh bien, dans les règles d'origine et dans les règles du nain jaune tel qu'il est joué maintenant, on dit qu'on paie autant de jetons que l'on a de points. Oui, c'est énorme. Là, ouais. Encore là, c'est pas des grosses cartes. 5 et 2, 7, 7 et 7, 14, 3, 7, 21, 21 et 9, 21, 30. 30. Donc je dois payer 30 jetons. Si j'avais eu ben je l'ai, hein, j'ai le 7 de carreau, c'est pas 30 là. C'est pas 30. Hein. Je dois payer 60. 60. C'est beaucoup quand même. Beaucoup trop. Beaucoup trop. Et d'ailleurs, dans le jeu dont je vous ai dit, c'était inspiré d'un jeu qui s'appelle La Comète, et bien dans ce jeu, il y avait une proposition, il disait, bon, pour ceux qui ne veulent pas jouer trop gros jeu, parce que c'était de l'argent avant, hein, c'était ça distribué, c'était des sommes colossales d'argent qui allaient circuler. Donc la manière de jouer un petit jeu, on va dire, c'est de compter non pas les points, mais le nombre de cartes. Donc là, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, je dois 5 jetons, que multiplier 2, ça fait 10. 10 jetons. Voilà. Donc, moi, je propose que on fonctionne de cette manière. Surtout que si on joue avec des joueurs qui sont plus jeunes, ben, c'est plus simple quand même que de faire le total des points. Voilà. Euh, voilà. Alors, lorsqu'on joue, on joue aux points qui sont marqués sur les cartes. L'As vaut 1 point et les figures, valet, dame, roi, valent 10 points. D'accord? Alors que les autres, elles valent ce qui est écrit dessus. Voilà. Il y a une autre proposition que je peux faire, c'est de dire que ben, toutes les cartes qui valaient 10, donc le 10, le valet, la dame et le roi, on pourrait les faire valoir 2 jetons, si vous voulez. Voilà. Comme ça va inciter à jouer, à se débarrasser quand même des hautes cartes, par exemple. Alors on fait un point pour toutes les cartes blanches, ce qu'on appelle les cartes blanches, c'est qu'il n'y a pas des figures, plus le 10, puisqu'il valait 10. Et donc le 10, le valet, la dame et le roi, on le fait valoir 2 points. Voilà. On peut faire comme ça. Voilà ce que je propose. Chacun voit ce qu'il veut faire. Très bien. Je prendrai cette deuxième version pour ma part. Hein. C'est-à-dire que le 10, le valet, la dame et le roi, je les ferai valoir chacune de 2 jetons. Donc voilà, voilà comment je vous ai tout dit finalement sur le nain jaune. J'ai terminé. Alors, comment va-t-on faire alors, la distribution? Donc la plus petite, c'est la plus petite qui est tirée au hasard. Celui qui tire la plus petite carte, c'est lui qui va être le donneur, parce que c'est un désavantage de donner. On a vu que c'est le premier en carte. On joue dans le sens inverse évidemment. C'est le premier en carte qui va avoir l'avantage de pouvoir faire opéra. C'est le seul. Et bien, au tour suivant, ce sera le suivant, etc. Très bien. Une fois, alors supposons que je suis le donneur, on est 3. Alors que faire? Eh bien, je vous ai dit que si c'est un nombre impair, il y a 7 cartes au talon. Alors mon principe, moi, il est simple. Je prends la dernière carte, par exemple, 2 cartes, 3 cartes, 4 cartes, 5 cartes, 6 cartes et 16 cartes. Je fais l'inverse de ce qui se fait, c'est-à-dire que je constitue d'abord le talon. C'est les 7 dernières, ça sera si vous distribuez et le nombre de cartes que vous savez combien vous devez aller, il en restera 7.
mais c'est son seul aussi. Donc dès le départ, je les mets là. Je les mets au talon. Donc en fait, le talon, il servira à personne. Personne ne le verra, donc on le met à l'écart complètement. Et donc il va créer une incertitude, puisqu'il va manquer cette carte dans le jeu. Voilà. On ne sait pas lesquelles. Peut-être même le nain jaune. Et puis je distribue. Alors, on peut distribuer une par une, mais ça va être long. Hein, donc, on va. Là, il va y en avoir 15 hein, au total à chacun. Donc, on peut faire par exemple 3 par 3. 3, vous voyez, je distribue 3, 3. 3 pour moi, 3, 3. Il faut que ce soit bien mélangé, hein, parce qu'autrement, on va avoir des suites qui vont se faire. Donc, chacun va recevoir 3, par exemple. Faut pas en donner trop non plus. Hein. Normalement, on doit terminer avec moi. 3. Et il en reste bien 3. Vous voyez? Chacun va prendre ses cartes et va les regarder. Et on les compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà. Vous voyez? Et si vous étiez à 5, vous auriez un talon de pareil. Vous allez distribuer de la même manière. Et là, les joueurs auront 12 cartes. Donc, vous faites la distribution. 2 par 2 ou 3 par 3. Et si c'est un nombre pair, vous allez constituer d'abord un talon de 4 cartes. Et vous allez recommencer. Donc, tout à l'heure, j'ai dit à 5, c'est 9 cartes. Vous voyez, donc, 9 cartes, bon, vous pouvez les faire 3 par 3 ou une par une si vous préférez. Voilà. Il faut s'entendre. Voilà. Et puis ensuite, donc à 4 joueurs, il y aura 12 cartes de distribuer et il y aura 4 talons, donc bon, voilà, etc. Reste à savoir pour 6, mais 6 vraiment c'est déjà beaucoup de joueurs. Donc ça sera 8 cartes par joueur. Donc il n'y a pas beaucoup de cartes dans la main. Il faut voir ce que ça peut donner. Et il y aura aussi 4 cartes au talon. Bon, voilà. Donc là, tout le monde a ses cartes, les cartes en main. C'est le premier qui va jouer, donc il va regarder. Et il a le nain jaune, donc il le met bien de côté parce que lui, il n'a pas. C'est une carte à part, d'accord. Il faut pas l'oublier, hein, attention. Hein. Alors, le mieux, c'est de regarder déjà si dans les cartes, on n'a pas des belles cartes. Vous voyez, par exemple, le 7 de carreau. Il ne les montre pas, bien sûr, après. Donc, le 7 de carreau, vous voyez, lui, il a le 7 de carreau. Bon, alors après, est-ce qu'il a le 10 de carreau? Il l'a pas. Est-ce qu'il a le valet de trèfle? Il a. Vous voyez, je les mets pour montrer. Hein. Est-ce qu'il a la dame de pique? Il a le roi de cœur. D'ailleurs, il est bien fourni. Hein. Et il y a en plus encore un roi qui fait hoc de fin de suite. D'accord. Donc il a des cartes, après alors, on s'en fiche de la couleur, mais il va les ranger dans l'ordre. Vous voyez, 5, 6, 2, 2, 5, 6, etc. 2, 3. Il va essayer de faire des séries vite fait, et puis 5, 6 encore. Les rois, il faut qu'il y pense, etc. Mais là, on ne va pas jouer. Hein. 2, 3, 4. Vous voyez, il a déjà une forte. Il y a 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez, il a déjà 2, 3, 4, 5, 6. Ici. 2, 3, 4, 5, 6, il y a le 7 de carreau. Donc, il pourrait conserver ça pour essayer de terminer avec le 7 de carreau. Mais bon, c'est dangereux. Hein. Voilà. Voilà. Voilà ce qu'il y a à dire. Voilà ce qu'il y a à dire. Bon, après chacun voit sa méthode de jeu. Hein, d'accord. Donc, comment il va remporter? Ben, lorsqu'il va jouer, une carte, une de ces 3 cartes. Il va ramasser les jetons qui sont dedans, mais c'est au moment où il va le jouer. S'il ne les joue pas, alors que va-t-il se passer si le premier joueur ne gagne pas et il lui reste des cartes en main? Et bien, s'il lui reste une ou plusieurs de ces belles cartes dans la main,
alors que le jeu est terminé, il ne pourra pas emporter les jetons puisqu'il les aura oubliés. C'est son problème. Alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il devra faire ce qu'on appelait la bête. C'est-à-dire que il a toujours le valet de trèfle en main, il regarde le nombre de jetons qu'il y a dedans, il devrait y avoir rien du tout. Mais comme il n'a pas joué, donc il devra en mettre le même nombre de jetons. Il double le nombre de jetons. Donc il va passer à 4. Ouais, d'accord. Il va passer à 4 parce qu'il fait la bête. Mais en plus il va être le donneur au coup suivant, qui va suivre, il va être obligé de charger ici. C'est ce donneur qui charge. Il va en mettre 2 de plus. Donc on va passer 2, 4, et puis les 2 de plus, 6. Vous voyez? Alors là on augmente, on augmente. Alors c'est pareil pour le roi de cœur, ce que je viens de dire, et c'est pareil pour le nain jaune s'il n'a pas été pris. C'est la même chose. Voilà. Que peut-on dire? Il y a un point que je ne suis pas sûr que ce soit précisé dans les règles actuellement pratiquées, je dis toujours actuellement pratiquées, mais en fait, si on a 4 cartes de la même hauteur en main, 4 cartes de la même hauteur, je crois bien ne pas me tromper en disant que on peut les jouer toutes les 4 d'un seul coup. Maintenant j'ai 4, 6. Je fais 5, je pourrais jouer un 6. Et après on continue, etc. Mais chaque fois que quelqu'un va arriver à 5, il sera 106. Alors c'est ambigu cette chose-là, parce que soit on décide de jouer toutes les cartes, alors mais il n'y a que pour les 4, hein. Si vous avez les 4, vous les jouez d'un pet, mais d'un coup. Mais par contre, si vous les gardez, à chaque fois que si quelqu'un joue un 5, il fera hoc, vous voyez. Mais sur la fin, jouez les. Mais il faut avoir les 4 cartes, hein. Si vous en avez déjà joué une, il n'y en a plus que 3, vous ne pouvez pas les mettre. Vous pouvez pas les mettre. Donc on peut tenir compte de cette possibilité de jouer 4 cartes identiques d'un seul coup, à condition de les avoir dans la main au moment où on les pose. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Et par contre, mis à part le joker, le 7 de carreau, on peut en faire ce que l'on veut, on peut le jouer comme on veut, on est libre. C'est un peu comme s'il n'avait pas il n'avait pas de valeur. Il n'était pas un 7, il n'est pas un 7, il est tout à la fois. Bon, il n'y a que dans le cas de l'opéra qui peut reprendre sa valeur de 7 pour doubler les gains. Ce que je veux dire, c'est que j'ai perdu le fil. C'est que donc ce que disait, ils ont tout ils ont pris donc 7 de carreau, donc ok, il n'y a pas de valeur, mais les autres ont leur valeur, oui c'est ça. Oui, voilà, ce que je veux dire, c'est que si effectivement vous avez la possibilité de jouer, vous devez jouer. Parce que supposons quelqu'un qui a les 4-6, d'accord, il va peut-être, il va jouer, il pose le 5, il dit 106, alors qu'il a le 6. Il doit le jouer, il doit le jouer. S'il le joue, s'il dit 106, bien sûr que les autres ne l'ont pas, il le sait, c'est lui qui a les 4-6. Donc il va dire hoc, et puis il va recommencer comme ça. Et il va gagner des jetons. Alors qu'en fait, il a le 6. Il ne peut pas dire qu'il fait hoc parce qu'il a le 6. On est obligé de jouer si on peut. À part le 7 de carreau. On est obligé de jouer comme si on a les moyens de le faire. On est obligé. On ne peut pas faire un hoc accidentel
si on a la carte qui suit, on n'a pas le droit. Voilà. Alors, quelle est la peine? Alors ça, je m'étais penché sur ce problème. Quelle est la peine si quelqu'un a dit hoc, prétendant qu'il n'a pas la carte qui suit, alors qu'il a, eh bien, si les autres s'en aperçoivent qu'il a fait ça, alors il faut lui donner une pénalité. Alors on va dire que la pénalité, elle sera de 5 jetons. On dira 5 jetons. Voilà. 5 jetons. Donc quelqu'un qui joue à cette histoire-là, c'est 5 jetons. Voilà. Mais bon. Et on pourrait aussi demander la restitution des jetons qui ont servi à faire hoc, puisque les autres ont payé un jeton pour son hoc, qui est un faux hoc. Donc on peut dire restitution des jetons à chacun et 5 points de pénalité. Voilà. On peut faire comme ça. Parce qu'il faut bien marquer quelque chose. Donc après, chacun pourra adapter cette règle, bien entendu. Bien, je crois que je n'ai plus rien à dire sur ce jeu du nain jaune avec réhabilitant le 7 de carreau et toute sa valeur, toute son importance. Est-ce que c'est fini du nain jaune, de ma série de vidéos sur nain jaune? Pas vraiment, parce que je vous ai dit qu'ils viennent de la comète. J'ai déjà parlé de tout ça. Hein. Ils viennent de la comète, et la comète, c'est la manille au départ, elle s'appelait la manille. Alors, que dire? Eh bien, il faut expliquer. Je dois expliquer, je dois chercher, et je dois vous dire pourquoi manille? Pourquoi manille? Et vous voyez, c'est assez curieux. Voilà. Parce que la manille, bon, je vous dis vite fait, puis après j'arrête. La manille, je vais déjà vous dire un peu de quoi je vais parler. C'est que la manille, si vous entendez manille aujourd'hui, bah, on aura plutôt tendance à quoi? Eh bien, à penser à ce jeu qui était dans Marius, la pièce de théâtre et le film qui est de Pagnol. D'accord, avec la fameuse partie de cartes où il ne joue pas à la belote, mais il joue à la manille. Oui. Alors ça, c'est un jeu qui date d'un peu en France, enfin à Paris, on va dire, parce que c'est bon, un peu avant 1900, mais c'est un jeu bien plus ancien que ça, en Espagne. Manille, on pensera immédiatement à ce jeu. Et quand on connaît, eh ben on va rattacher à quoi? Eh bien la manille, qui est ce fameux, c'est équivalent du nain jaune. C'est pas le 7 de carreau, je vous expliquerai peut-être, mais je vous expliquerai. Eh bien, on peut rapprocher à ce jeu de suite aussi comme ça, qu'on appelait la manille. Et puis, eh ben, la manille, c'est aussi ce qu'on appelle un matador au jeu de l'ombre. C'est le deuxième plus fort à tout. Donc, on a trois manilles. Il faut expliquer comment ce monde de manille a pu arriver là. Pourquoi? Eh bien, nous en parlerons dans une prochaine vidéo. Si vous voulez bien, abonnez-vous et puis vous verrez apparaître. Parce que j'espace un petit peu en ce moment, parce que j'ai des choses à voir qui me concernent. Mais bon, si vous voulez tenir informé, abonnez-vous et puis mettez la sonnerie, enfin l'alerte, la cloche, pour pouvoir avoir les notifications qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient d'arriver. Voilà, je vous remercie par avance de m'avoir suivi. J'ai peut-être été encore long, mais c'est mon habitude d'être long. C'est le principe, c'est même pas le principe, c'est comme ça que je suis. Alors je vous dis à très bientôt, merci de m'avoir suivi, au revoir.